ko ina en juuyo wana on ba ilana re'i diye ma dilli latti leydi tan resi diya wala goɗɗum wala a yiggati a waɗa ko inchallah mun samu ruwa yara mu za. Un film qui est fait par des Français mais qui est sur un sujet qui dépasse complètement des problématiques françaises. On est sur des problématiques de l'humanité, donc pour nous c'est un film qui doit voyager et c'est incroyable et c'est presque un rêve de le présenter aux États-Unis grâce au festival. Les gens sont venus me voir en me disant que en fait c'était voilà, qu'ils étaient très concernés. En plus on est en Californie donc il y a plein de problématiques sur l'eau, c'est quelque chose dont on parle qui est très concret en fait. Et c'est vrai que là c'est tourné en Afrique dans un village qui n'a rien à voir avec la Californie, on est très très loin mais néanmoins c'est vraiment l'exemple du fait que on est sur des problématiques qui dépassent complètement, enfin qui réunissent tout le monde malheureusement. Et chacun de son point de vue, ici en Californie, là-bas, en Afrique, au Niger, se sentent directement concernés par ces sujets-là et j'ai senti la salle très réceptive. C'est un film qui est très particulier, où on se place à hauteur d'enfant, parce que c'est aussi, ils sont parmi les premiers concernés, on le voit dans le film, c'est-à-dire que ce sont ces enfants, et notamment ces jeunes filles, qui se retrouvent à faire des allers-retours au puits tous les jours, à marcher des kilomètres. Pendant ce temps-là, c'est du temps qu'elles ne passent pas sur les bancs de l'école. Et puis c'est les parents qui sont obligés d'aller faire aussi pareil. Alors là, pour le coup, c'est carrément partir dans d'autres parties du pays ou voir à l'étranger pour trouver du travail, pour faire paître le bétail, etc. Et elle voulait vraiment passer par le biais de l'enfant. C'était un moyen justement d'être au premier degré et dans la réalité très concrète qui n'est pas dans le jugement mais de la situation et de l'émotion premier degré d'un enfant en fait. Un enfant dont les parents se retrouvent à devoir partir et donc qui voit ses parents partir. Un enfant qui se retrouve à devoir, Oulaï qui a 14 ans, à devoir s'occuper des plus jeunes et prendre le relais. Et c'est ça la réalité en fait. On est au-dessus de l'eau, mais c'est tellement profond, c'est pour cela. Là, il faut un forage. Aïssa voilà, a été hyper touchée par le projet, par le propos. Et puis ensuite, petit à petit, en fouillant, Aïssa qui a des origines maliennes et qui a passé tous ses étés au Mali, en fait, ça lui a rappelé aussi plein de choses de sa famille sur place. Et ça lui a ramené des images, etc. Et donc d'un coup, au-delà de l'engagement, c'est devenu quelque chose aussi de très intime, de raconter cette Afrique-là. On va marcher sur l'eau. Oui, certainement. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle le changement climatique. Les producteurs se réunissent et puis on a très envie de faire un film autour du changement climatique. Et puis le changement climatique, c'est extrêmement large. De quoi on veut parler dans le changement climatique? Et puis on parle et puis on réalise qu'en fait sur la crise de l'eau, il n'y a pas grand-chose. Et la crise de l'eau, c'est vraiment essentiel dans la résolution de ce problème-là. Donc on veut faire quelque chose autour de l'eau. Et c'est vrai qu'assez naturellement, l'Afrique arrive comme un territoire particulièrement concerné. Et puis comme ça, petit à petit, on s'associe avec une ONG, Amaniman, qui nous pointe, qui pour le coup connaît beaucoup le territoire et la problématique. Et puis on choisit avec elle une région, un village. Et c'est comme ça que petit à petit les choses se mettent en place. Mais c'est vraiment une logique de production qui est très, très particulière, avec vraiment l'objectif toujours de créer un changement concret en fait, sensibiliser et avoir un vrai impact concrètement dans la vie de cette population et puis dans la vie vraiment de tout le monde, puisque l'idée c'est que via cet exemple, en fait, on parle à tous. On est en train de travailler avec Camille Etienne, qui est la jeune activiste en France sur le sujet de l'environnement. Et on est en train de travailler avec elle exactement sur cette question-là, qui est qu'est-ce qui fait que, même si on est au courant
que cette chose se passe, on ne se mobilise pas forcément tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? Et on est vraiment en train de questionner des spécialistes là-dessus. Et les réponses qu'on nous donne, c'est qu'il faut vraiment qu'on se sente proche, c'est-à-dire que ça se passe chez nous. Malheureusement, ça se passe pour nous, occidentaux, pour nous, en France, typiquement, là, ce qui s'est passé cet été en Belgique, etc. Je veux dire, on voit vraiment les choses se rapprocher. Et les documentaires sont là pour nous permettre de voir les choses de manière plus concrète, plus proche. Et je pense que c'est via l'émotion qu'on peut réussir vraiment à accéder justement au changement de mentalité. Il y a tout ce qui est fait, donné, statistique, et puis il y a le fait de se sentir concerné, d'avoir de l'empathie. Et c'est là où je pense que les documentaires peuvent permettre d'accéder à autre chose que juste des données, des rapports du GIEC, etc. Mais vraiment une réalité par empathie, se sentir vraiment concerné en fait. Et à partir du moment où on se sent concerné, c'est à ce moment-là, je pense, qu'on peut passer à l'action. On a mis en place un site internet avec la possibilité pour les spectateurs de s'engager. On propose différentes actions. On a fait des partenariats avec des associations. L'idée vraiment est d'apporter un changement concret dans la société. Et on a des objectifs très précis qu'on veut atteindre. Et on fera tout pour, bien sûr. L'idée, le film pour nous n'est pas le point d'arrivée. J'espère que le festival nous permettra d'avoir planté une graine. Voilà, Orange Studio en France vend le film à l'international. C'est en ce moment une période pas facile pour les ventes internationales. On a un film qui doit être montré, c'est important. Et on cherche un distributeur qui saura justement apporter ce film qui est un film très accessible, qui est un film très simple, très beau, auprès d'une audience large, parce que c'est vraiment l'objectif depuis le départ de ce film.